bénis encore ce soir dans le précieux, glorieux, puissant et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, nous sommes mercredi, notre rendez-vous divin, notre rendez-vous dans la présence de Dieu, un moment de prière, un moment d'enseignement, un moment d'orientation, un moment encore où l'Éternel Dieu veut répondre encore sa parole, son pain de vie dans chacune de nos vies, mais aussi une opportunité, une grâce, un privilège qui nous est accordé à chacun d'entre nous pour pouvoir exprimer toute notre gratitude à l'égard de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore abondamment, bien-aimé, depuis le lieu où tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse, mon frère James Olivier, pour ta présence encore au milieu de nous. Que le Seigneur te remplisse encore abondamment de ses grâces et que l'amour de Dieu surabonde abondamment dans chacune de nos vies. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant nous recueillir dans la présence de Dieu. Nous voulons prendre un temps où nous voulons prier, un temps où nous voulons encore rendre grâce à Dieu pour tout son amour qu'il n'a cessé de manifester encore dans chacune de nos vies. David disait, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons également, comme David, reconnaître les bienfaits de Dieu dans chacune de nos vies. Depuis le lieu où tu es, ma sœur Lyra Dobé, ma sœur Natacha Lorgangoué, que le Seigneur te bénisse abondamment, ma sœur Lydia, depuis le lieu où tu es, que la grâce de Dieu déborde encore infiniment dans ta vie. Oui, bien-aimé, c'est aussi une opportunité qui t'est accordée de pouvoir inviter un frère, inviter une sœur qui n'est pas encore connecté avec nous en ce moment, afin de pouvoir se joindre à ces temps de prière, à ces temps, bien-aimés, où nous voulons exprimer la gratitude, la plus profonde reconnaissance, bien-aimés, qui émane encore de chacun de nos cœurs. Avec tes propres mots, tu vas lui dire encore, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la grâce, pour l'amour que tu manifestes encore dans nos vies. Élève ta voix et commence à le bénir. Commence à le dire encore merci pour ta grâce. Dis-lui encore merci pour ton amour. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta fidélité. Dis-lui, Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli encore puissamment dans chacune de nos vies. Alléluia. Hey Jésus. Hey. Yes. Dis-lui encore, Seigneur, je te bénis ce soir. Dis-lui, Jésus, je te loue. Dis-lui, Jésus, je te rends grâce. Oui, bien-aimé, exprime encore. Ma soeur Nina, là où tu es, dis-lui encore, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Oh, la servante de Dieu, Sandra Nsomi, dis-lui encore, éternel Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore ce soir pour tes bienfaits. Alléluia. Dieu, dis-lui, Seigneur, mon roi, ce soir je veux reconnaître la grandeur de ton nom, je veux reconnaître ton amour infini. Oui, ma soeur Krishna, là où tu es avec tes propres mots, tu es en train d'élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es en train de le glorifier, tu es en train de le combler encore de toutes les formes d'adulation, de magnificence et de reconnaissance. Quelqu'un est en train de lui dire, Seigneur, tu es celui qui a combattu pour moi les combats visibles et invisibles. Tu es celui qui a manifesté ton amour dans ma vie. Tu es celui qui a répandu tes bienfaits en moi. Tu es celui qui a manifesté cette grâce et cette puissance éternelle, mon roi.
Bien-aimé, élève ta voix et adore ce Dieu. Élève ta voix et dis-lui encore, Seigneur, merci pour ta grâce. Élève ta voix, dis-lui encore, Seigneur, merci pour ta fidélité. Élève ta voix, dis-lui encore, Seigneur, merci pour tes bienfaits. Il est le Dieu qui a combattu pour toi, bien-aimé, les combats visibles comme invisibles. À cause de son nom, bien-aimé, tu n'as eu à craindre ni la pandémie qui s'est levée dans ce monde, ni la terreur qui a frappé la nuit, et encore moins les flèches qui ont survolé le jour. Dieu était avec toi. Tu t'es endormi hier et tu t'es levé ce matin parce que l'Éternel était ta sécurité. Même dans les moments les plus inconscients de ton sommeil, Dieu ne dormait pas, il ne sommeillait pas, mais il veillait sur toi, Seigneur. Sa boulette et son bâton t'a rassuré. Chaque pas que tu as effectué tout au long de cette journée, il a balisé le chemin que tu as pris et ses anges t'ont protégé. Ils sont tombés à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu n'as point été atteint. Je veux que tu réalises, bien-aimé, que si tu es en bonne santé dans le lieu où tu te trouves, ce n'est pas une habitude. Beaucoup ont dormi hier mais n'ont pas pu se lever ce matin. Beaucoup sont passés de la vie à la mort. D'autres ont fait des crises cardiaques. D'autres, bien-aimés, sont morts de cancer. D'autres simplement par des accidents de voiture. Combien de personnes plus jeunes que toi ont quitté ce monde? Combien de personnes, bien-aimées, parfois plus droits que toi, ont quitté ce monde? Mais Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a accordé ce privilège de pouvoir être en vie en ce moment. Chaque minute que ton cœur bat, c'est la grâce de Dieu qui surabonde dans ta vie. Chaque instant, bien-aimé, de ta vie que tu es en train de pouvoir contempler en ce moment, ce n'est que la fidélité de ce Dieu. Je veux que tu lui rendes grâce. Je veux que tu lui rendes grâce. Réalise ce privilège. Réalise ce bonheur. Réalise, bien-aimé, cet amour parfait que l'Éternel Dieu manifeste en toi. Oh, bien-aimé, tu ne peux pas manquer de mots. Tu ne peux pas manquer de quoi lui dire. Tu ne peux pas manquer de quoi lui adresser en ce moment. Et je veux que tu parles à ce Dieu. Je veux que tu t'adresses à ce Dieu. Élève ta voix, bien-aimé. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je veux que tu exprimes cette gratitude. Je veux qu'un cœur reconnaissant parle à ce Dieu. Un cœur est en train de lui dire, Seigneur, je te dois la vie. Seigneur, je te dois tout. Ce que je suis, Seigneur, c'est ta grâce. Ce que je suis, Seigneur, c'est ton amour. Ce que je suis, Éternel, mon roi, ce sont tes œuvres infinies. Voilà pourquoi je ne peux rester indifférent ce matin. Je ne peux rester indifférent ce matin. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue. Je t'exalte. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier. Tu es en train de rendre grâce. Oui, victoire, Emmanuel, dis encore, Éternel, mon roi, je te bénis. Éternel, mon roi, je t'exalte. Éternel, mon roi, je te glorifie. Éternel, mon roi, je sanctifie encore ton nom. La Bible déclare, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu es en train de l'élever. Tu es en train de lui dire que tu es au-dessus de tout. Dis-lui que tu es dans les cieux, au-dessus de tout. C'est toi qui as la position qui règne. C'est toi qui as la position qui domine. C'est toi qui es assis sur un trône éternel. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Aucun homme n'est au-dessus de toi. Éternel Dieu, ton trône subsiste de génération en génération. Tu sièges, Père, sur le seul conseil de ta volonté. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Il est le véritable Dieu bien-aimé, l'infini, le Tout-Puissant, le glorieux, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il tient toutes choses dans ses mains. Il tient toutes choses dans ses mains. Dis-lui, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui tient toutes choses dans ses mains. Tu règnes au-dessus des règnes des hommes. Tu règnes au-dessus des autorités de ces hommes. Rien ne peut se produire sur ce monde, Seigneur, si cela n'obtient ton autorisation. Rien ne peut se réaliser dans ce monde si toi, Éternel, tu ne le permets. Tu es celui qui contrôle toutes les choses. Le véritable Dieu, c'est toi. Tu n'as point d'égal, Seigneur. Et ce soir encore, Père, uni avec ton peuple, chacun dans le lieu où il peut se trouver, Éternel, nous venons t'adorer. Éternel, nous venons te glorifier. Éternel, nous venons te louer.
Éternel, nous venons t'exalter. Éternel, nous reconnaissons encore ton amour infini. Prie avec moi, bien-aimé, prie avec moi. Tu ne peux pas manquer de mots à lui dire. Oui, ma soeur Francine m'a quiescé. Dis-lui encore, Éternel, mon roi, c'est toi que je bénis. Ma soeur Mira Domé, dis-lui, Éternel, mon roi, nous reconnaissons la fidélité de ton nom. Nous reconnaissons ton amour infini. Je veux que tu élèves ta voix, bien-aimé. C'était un moment d'adoration, un moment de contemplation, un moment où chacun est en train de reconnaître la fidélité de Dieu, un moment où un cœur reconnaissant est en train de parler au roi, un cœur reconnaissant est en train de parler au Tout-Puissant, un cœur reconnaissant est en train de réaliser encore la fidélité, l'amour, la grandeur, la puissance infinie de ce Dieu, ses œuvres illimitées. Il est celui qui déclare dans sa parole: je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dis-lui, Seigneur, je te loue, je te bénis, Papa, pour tous les projets que tu as fait pour moi. Oh, pendant que j'étais dans les soucis, pendant que j'étais face à ces combats, pendant que les événements de ce monde me dépassaient, je ne savais quoi faire ni où aller. Tu étais assis sur ton trône et tu formulais pour moi des projets. Tu formulais pour moi des projets. Tu formulais pour moi des projets. Et je crois, Éternel, que si tu es pour moi, nul ne peut être contre moi. Je crois, Éternel, qu'aucun homme ne peut empêcher que tes projets dans ma vie s'accomplissent. Voilà pourquoi encore ce soir, je veux proclamer tes projets. Je veux proclamer l'accomplissement de tes desseins. Je veux proclamer ton amour infini. Je vais proclamer tes œuvres illimitées. Je vais proclamer cette grâce abondante, cette grâce infinie, cette grâce illimitée. Oui, bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi dans le lieu où tu es. Prie avec moi dans le lieu où tu es. Je veux voir un cœur reconnaissant qui est en train de parler à Dieu. Un cœur reconnaissant qui est en train d'exalter ce Dieu. Un cœur reconnaissant qui est en train d'élever encore ce Dieu. Parce qu'il est digne d'être adoré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté, le Dieu de notre grâce, le Dieu de notre salut, celui qui ne change pas, celui qui ne change pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dis-lui encore que cette année 2020, seuls tes projets s'accompliront dans ma vie. Peu importe, Éternel, le tableau obscur que le monde nous présente aujourd'hui, peu importe ces événements qui sont en train de se succéder, des ténèbres en ténèbres, d'obscurité en obscurité, Seigneur, je crois que cette année 2020 est pour moi une année de différence, est pour moi une année d'excellence, est pour moi une année de grâce, une année, Seigneur, où je vivrai ton amour, une année éternelle où j'expérimenterai ta bonté, une année, Seigneur, où tes œuvres, Père, se manifesteront glorieusement dans ma vie. Tu es en train de prier, bien-aimé, dans le lieu où tu es. Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de prier. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux quelqu'un reconnaissant lui dise encore: confesse, bien-aimé, confesse, confesse, proclame des paroles de foi. Ce que ta bouche est en train de déclarer pour cette année 2020, c'est ce que tes yeux vont voir. Si tu ne dis rien en ce moment, tu ne feras rien. L'Éternel dit à Moïse que je ferai selon ce que j'entendrai monter à mes oreilles. Les paroles que tu élèves vers ton Dieu, ce sont celles que l'Éternel va accomplir maintenant. La Bible déclare que le prophète Ézéchiel fut ravi en esprit et transporté sur une vallée d'ossements desséchés. Dieu lui pose la question: Fils de l'homme, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Dieu te pose la question encore ce soir: est-ce que les ossements desséchés dans ta vie peuvent-ils revivre encore ce soir? Est-ce que le tableau sombre que tu es en train de vivre en ce moment peut-il encore être visité par la lumière? Est-ce que cette année bien-aimée qui a peut-être commencé par le chaos, qui a peut-être commencé par le doute, qui a peut-être commencé par les ténèbres, qui a peut-être commencé par la tristesse, par le deuil, par l'échec, je ne sais pas à quel combat est-ce que tu as été confronté depuis le commencement de cette année, mais Dieu te pose la question ce soir: est-ce que quelque chose est-il possible? Est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie? L'Éternel dit à Ézéchiel: ô fils de l'homme, prophétise. Bien-aimé, je veux que tu prophétises là où tu es. Prophétise pour ta vie, prophétise pour ta famille, prophétise pour ta carrière professionnelle, prophétise pour tes projets. Un tiré diable t'a combattu hier, mais tu prophétises, bien-aimé, que la victoire est certaine. Dis encore que cette année, tu ne finiras pas dans le chaos.
Cette année, l'Éternel relèvera ta tête. Cette année, bien-aimé, tu expérimenteras la bonté de Dieu. Cette année, bien-aimé, la fidélité de Dieu se manifestera dans ta vie. Élève ta voix, tu es en train de prier. Oh, je veux voir quelqu'un qui parle à ce Dieu. Quelqu'un qui est en train de lui dire, Seigneur, je reconnais. C'est une confession de foi. C'est une parole de puissance. C'est une déclaration. Là, en ce moment, tu ne parles pas à Dieu, mais tu parles à la nature. En ce moment, tu ne parles pas à Dieu, mais tu parles à la situation, à cette montagne qui s'est levée contre toi. Tu es en train de parler, bien-aimé, à tous ces fléaux. Tu es en train de parler, bien-aimé, à ces temps sombres que tu es en train d'expérimenter. Oh Jésus, je vais t'élever encore, Seigneur, ce soir. Je vais te glorifier ce soir. Élève ta voix, bien-aimé. Tu es en train de prier. Prie, prie, prie. Prie encore là où tu es. Et la kamama santa kaya mamase. Oroboko sondoko ya mama saka ya mamase. Dis-lui encore, Éternel, mon roi. Je reconnais encore. Je reconnais la puissance de ton nom. Je reconnais ton amour infini. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. C'est pour moi une année de grâce. C'est pour moi une année d'excellence. C'est pour moi une année de visitation. Une année où l'amour de Dieu est en train de surabonder en moi. Une année où les œuvres de l'Éternel sont en train puissamment de se manifester dans ma vie. Je crois encore que l'Éternel est en train de visiter quelqu'un, bien-aimé. Je crois que quelque chose de puissant est en train de se manifester dans ta vie. Oui, bien-aimé, tu es en train de parler à Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dieu dit à Abraham, lève-toi depuis le lieu où tu te trouves et commence à contempler le pays. Ce que tu vois de tes yeux, Abraham, moi l'Éternel Dieu, je te le donne. Bien-aimé, c'est une dimension maintenant où tu es en train de commencer à contempler. Tu contemples cette année. Tu contemples ta vie pour cette année 2020. Tu es en train d'ouvrir les yeux de la foi, et tu te projettes dans les jours à venir. Tu te projettes, bien-aimé, dans ce combat. Tu te projettes, bien-aimé, dans cette épreuve. Tu te projettes, bien-aimé, face au Goliath qui s'est levé contre toi. Et tu es en train de voir la victoire. Tu es en train de voir le changement. Tu es en train de voir les chants d'allégresse, bien-aimé, que tu es en train de chanter. Peut-être que hier c'était un chant de deuil, mais tu proclames un chant d'allégresse. Tu proclames un chant de victoire. Tu proclames une action de grâce. Tu proclames, bien-aimé, un temps de réconfort, un temps de repos, un temps de consolation, un temps où l'Éternel Dieu est en train de changer, bien-aimé, le langage, le cantique qui était en toi. Un cantique nouveau sort de toi. Tu es en train de le déclarer, tu es en train de le proclamer, tu es en train de le dire, bien-aimé, avec tes propres mots, conformément à la situation que tu es en train de vivre. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser comme problème, mais je sais une chose, c'est que l'Éternel a mis le pouvoir dans ta bouche. Je veux que tu réalises en ce moment que tu es le prophète de ta vie. Je veux que tu réalises en ce moment, aucun homme ne peut mieux prier pour toi que toi-même. Je veux que tu réalises en ce moment que les paroles que tu es en train de proclamer maintenant, elles sont en train de prendre vie et elles sont en train de s'accomplir puissamment dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Éternel pour ta grâce. Merci Éternel pour ton amour. Tu vas élever ta voix, bien-aimé. Tu vas prier maintenant pour la parole de Dieu. Tu vas lui dire encore, Seigneur, je veux que tu me parles ce soir. Oui, bien-aimé, l'Éternel veut encore nous parler ce soir. Il veut nous éclairer, il veut nous édifier sur les œuvres des ténèbres, sur tout ce que les ténèbres, bien-aimé, est en train de manifester encore. Bien-aimé, le diable agit. L'adversaire, l'ennemi est à l'œuvre. Je veux que tu réalises que l'ennemi est à l'œuvre. Peut-être que tu croyais, bien-aimé, que tu es en train de vivre un temps de répit, un temps de calme, un temps de repos. Non, l'ennemi est à l'œuvre. Tu es en train de prier afin que l'Éternel te révèle encore les œuvres des ténèbres. Que l'Éternel te révèle encore, bien-aimé, la position que tu as. Que l'Éternel te révèle encore, bien-aimé, afin que tu comprennes, bien-aimé, tout ce qui t'entoure. Tu es en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Prie encore pour la parole. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je ne veux pas entendre un homme me parler.
mais je veux, Seigneur, que tu me parles. Dis-lui, Seigneur, ce soir, je ne veux pas entendre encore un homme me parler. Qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter? Seigneur, je veux t'entendre. Je veux que tu me parles encore au travers de ton serviteur. Selon qu'il est écrit de ta parole, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dis-lui encore, Seigneur, je veux que tu me parles ce soir dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes œuvres infinies. Nous te bénissons, ô Dieu, pour tout ce que tu es, pour chacune de nos vies, dans le précieux, glorieux, puissant et majestueux nom de notre Seigneur Jésus, que nous avions ainsi prié, et tous ensemble nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, bien-aimé. Nous allons maintenant ouvrir nos Bibles, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Là où tu es rapidement, bien-aimé, je veux que tu prennes ta Bible, la parole de Dieu, dans le livre de Marc au chapitre 5. Nous voulons parler encore ce soir le thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière, où nous sommes en train de parler de l'ennemi qui est à l'œuvre. Pour ceux qui étaient connectés avec nous à ce programme depuis la semaine dernière, nous avons vu ensemble ce passage où Jésus-Christ était en train de révéler aux disciples que Satan leur réclamait. Et il s'adresse en particulier à Pierre en lui disant, Simon, Simon, lorsque toi tu seras affermi, affermis tes frères. Combien que tous les disciples étaient réclamés, mais le Seigneur s'est adressé en particulier à l'apôtre Pierre, en lui révélant, en lui instruisant que lorsqu'il sera affermi, à son tour, il devait affermir ses frères. Et nous avons lu dans le livre de Pierre, le premier épître de Pierre, justement cet affermissement que Pierre était en train de donner concernant l'ennemi, concernant l'adversaire, en nous révélant que notre ennemi, notre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous avons vu ensemble, bien-aimés, que l'apôtre Pierre était bien placé pour nous parler de l'ennemi, de l'adversaire, parce qu'il en avait fait les frais. Ensemble, nous avons vu, bien-aimés, les différentes portes qui peuvent permettre à l'adversaire de prendre le contrôle de nos êtres, de posséder, d'influencer ou encore de séduire. Ce soir, nous allons encore ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Marc au chapitre 5. Je veux que tu me suives attentivement, car je crois que le Seigneur va révéler quelque chose de profond dans ta marche chrétienne. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec des chaînes. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Ici, la parole de Dieu est en train de nous révéler des faits qui se sont produits, tandis que notre Seigneur était en cours d'exercice de son ministère. Il va faire la rencontre donc de cet homme qui était un habitant de la ville de Gadara. Cet homme était possédé par des esprits impurs. Ces esprits produisaient en lui certaines facultés
qui lui donnait une force surnaturelle au point où personne ne pouvait le dompter. Car il était arrivé que celui-ci soit lié par des chaînes aux pieds ou encore dans les mains. Mais la Bible nous précise que cet homme avait une force surnaturelle qui faisait en sorte qu'il brisait de ses mains les chaînes. La Bible ne nous précise pas exactement les circonstances qui ont fait à ce que cet homme soit possédé par cet esprit impur. Nous pouvons déjà comprendre au travers de cette histoire qu'il est possible qu'une personne se retrouve dans une situation selon laquelle son corps soit au contrôle total d'un esprit impur. Et c'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Être possédé est un fait qui est réel. L'existence des esprits impurs est une chose qui est réelle. Vous savez bien aimé, plus la société est en train de vivre un développement, plus la science est en train de connaître un progrès, plus l'une des plus grandes techniques que le diable utilise aujourd'hui dans ce monde, c'est de pouvoir agir de manière sous-marine. C'est-à-dire que le diable est en train de se manifester sans même que l'on réalise sa présence. La plus grande victoire que le diable peut avoir dans la vie d'un être humain, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, c'est le fait tout simplement de pouvoir être inexistant. C'est-à-dire que toute personne qui ne croit pas à l'existence du diable ou des esprits impurs, ce sont les personnes sur qui Satan a déjà remporté une victoire fatale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvions arriver à un certain niveau face à certaines situations de se poser la question de savoir est-ce que les esprits impurs existent réellement? Est-ce que la sorcellerie existe réellement? Est-ce que le diable et toutes ses œuvres sont-elles réelles? Face à certaines situations que tu peux vivre dans ta vie, il peut arriver même, bien aimé, que dans le raisonnement que nous puissions apporter des réponses à des choses même qui n'ont pas de réponse. Le lien du diable peut faire en sorte que même par ton raisonnement, que tu trouves une explication logique à cela. L'envoûtement du diable dans ta vie peut faire en sorte même que tu puisses trouver une explication logique à cela. Est-ce que le diable existe réellement? Bien-aimé, je veux te proposer que nous puissions faire la lecture d'un certain nombre de textes de la Bible. Et au travers de ces textes, bien-aimés, nous allons comprendre quelque chose de très édifiant. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome au chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Prends ta Bible avec moi, s'il te plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous allons faire ensemble la lecture à partir du verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Je veux que tu me suives attentivement. Si tu as ta Bible, je veux que tu lises avec moi d'un commun accord et nous lisons le Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est-à-dire que ici, l'Éternel Dieu était en train de mettre en garde son peuple face à certaines pratiques qu'il allait rencontrer lorsqu'il allait entrer dans le pays que Dieu le faisait posséder. C'est-à-dire que, bien aimé, ici, la Bible est en train de nous édifier sur un certain nombre de pratiques qui constituent une abomination aux yeux de l'Éternel.
un certain nombre de pratiques qui peuvent faire en sorte que l'Éternel te rejette. Des pratiques parfois que toi qui te dis enfant de Dieu, que tu exerces tous les jours, consciemment ou même inconsciemment. Des pratiques parfois bien aimées sur lesquelles tu as hérité de tes parents, c'est-à-dire que tu es né sur une certaine culture. Et sur la culture dans laquelle tu es né, on t'a inculqué certaines valeurs. Des valeurs que tu as trouvées tout à fait normales puisque tu es né dans cela, tu as grandi dans cela. Et combien même que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu continues toujours à exercer ces pratiques-là. Des pratiques qui sont pour l'Éternel une abomination. Des pratiques qui existaient même depuis l'Ancien Testament. Des pratiques auxquelles le peuple de Dieu devait être confronté. Mais le Seigneur les met en garde de ne pas imiter de telles pratiques, de ne pas à son tour pratiquer ces choses-là. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? La Bible continue en disant ceci. À partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Première pratique que l'Éternel interdit. C'est-à-dire que dans cette nation, il y avait des personnes qui faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons expliquer au fur et à mesure que nous allons avancer. Parce que ce sont des pratiques qui étaient rattachées à une culture, des pratiques aujourd'hui qui jusqu'à présent continuent à exister, des pratiques que même certains enfants de Dieu manifestent dans leur vie sans prendre conscience des dangers que cela peut représenter. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, des différentes causes qui peuvent faire à ce que tu sois possédé par un esprit. Nous sommes en train de parler des différentes portes qui peuvent faire à ce que tu sois sous l'emprise des esprits impurs. Des pratiques qui peuvent faire à ce que les œuvres des ténèbres te retiennent captive, te retiennent lié, te retiennent dans un certain blocage. Il continue en disant ceci, bien-aimé. Personne qui exerce le métier de devin. Ici, la Bible est en train de parler du métier de devin. C'est-à-dire que le fait d'être devin était considéré, était pratiqué dans cette nation comme étant un métier. Les devins bien-aimés, ce sont les personnes qui ont la capacité, ou je dirais qui prétendent de prédire l'avenir par des moyens mystiques, des moyens qui ne sont pas de Dieu. Que personne ne pratique ce métier-là. Ou encore que personne ne puisse consulter de telles personnes. La divination, bien-aimé, est un métier qui aujourd'hui continue à exister. La divination est une pratique aujourd'hui qui continue à s'exercer de nation en nation. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe la culture à laquelle tu es sujet aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, le métier de divination continue toujours à s'exercer. Dans le pays dont je suis originaire, bien-aimé, ça porte un autre nom. Ce sont des personnes qui ont une certaine forme de voyance. Des personnes qui ont la capacité ou qui prétendent pouvoir exercer un pouvoir de lire l'avenir. Mais un pouvoir qui ne tient son fondement nullement de Dieu, mais d'un autre pouvoir mystique. Ici, en Europe, bien-aimé, ce métier de divination s'exerce également.
ça porte sûrement le nom de ce qu'on appelle des médiums. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui exercent donc ce pouvoir maléfique, ce pouvoir diabolique, qui ont la capacité de prédire des événements, qui ont la capacité de lire certains événements qui peuvent se produire dans ta vie ou qui s'étaient produits autrefois. Très souvent, bien aimés, la plupart de ces personnes sont souvent, je dirais, des menteurs, parce que très souvent, j'ai rencontré des témoignages de gens qui se sont fiés à ces médiums, qui se sont fiés à ces personnes qui pratiquent le métier de devin, qui ont été déçus, qui ont été trompés, qui ont été face à des escrocs. Quoique les escrocs existent, mais il existe également réellement des personnes qui ont ce pouvoir maléfique-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois réaliser une chose. Peu importe les circonstances, peu importe ton niveau intellectuel, tu dois être conscient de l'existence du pouvoir maléfique que les démons peuvent avoir. Ici, la Bible est en train de nous parler de cet homme qui avait un pouvoir surnaturel. Dieu n'a créé aucun homme sur cette terre avec le pouvoir de briser des chaînes avec ses mains. Et la Bible même nous enseigne encore quelque chose de très édifiant. Souvenez-vous, lorsque Pharaon s'est retrouvé en face de Moïse. Moïse a pris son bâton et il l'a jeté par terre. Le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, un pouvoir divin. Mais Pharaon a fait appel également à ses magiciens, eux aussi qui ont exercé un pouvoir qui était, on va dire, semblable, qui se ressemblaient, parce que eux aussi, ils ont transformé leur bâton en serpent. Le pouvoir qu'ils avaient ne venait pas de Dieu, mais ils avaient un certain pouvoir. Et ici, la Bible donc est en train de parler des personnes qui exercent donc le métier de divin. La Bible continue. Elle dit ensuite des astrologues, alléluia, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, ou de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou qui disent les bonnes aventures, personnes qui interrogent les morts. Les astrologues, bien-aimés, ce sont les personnes, eux, qui travaillent avec l'influence des astres. Les magiciens, ce sont des personnes également qui produisent des phénomènes inexplicables, parfois même extraordinaires, que nous pouvions voir. Il y a également les enchanteurs, bien-aimés, ce sont des personnes donc qui exercent ce pouvoir magique par les voies de la séduction. Et au travers de toutes ces choses, bien-aimés, on nous parle également des nécrologues, c'est-à-dire des personnes qui communiquent avec des esprits impurs, des esprits de mort. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Et à cette longue liste, bien-aimés, nous pouvons également ajouter certains noms qui correspondent à ce qui est cité ici, mais qui peuvent prendre d'autres appellations selon les lieux, selon les cultures, selon les langues. On peut voir les féticheurs, on peut voir les marabouts, on peut voir toutes sortes de choses, bien-aimés, qui exercent un certain pouvoir maléfique, mais qui n'est pas du diable, qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés, le fait de rentrer en contact avec toutes ces choses constitue d'abord l'une des portes principales qui est une invitation aux esprits impurs. Le fait de consulter, bien-aimé, de rentrer en contact avec toutes ces entités, avec tous ces pouvoirs, avec tous ces esprits qui ne reflètent en rien la volonté de Dieu, t'ouvre une porte automatique qui donne accès à toutes sortes d'esprits. S'il t'est arrivé, bien-aimé, d'une manière consciente ou inconsciente, de rentrer en contact avec l'une de ces choses, c'est déjà pour toi une porte que tu ouvres qui donne accès aux esprits. C'est une invitation légale de ta part.
Et si l'Éternel interdit formellement la pratique de ces choses, tout simplement parce que la pratique de ces choses est pour toi une invocation d'esprit, est pour toi une invitation d'esprit, est pour toi, bien-aimé, une porte que tu es en train d'ouvrir à ces esprits de pouvoir exercer un certain pouvoir maléfique en toi. C'est pour toi, bien-aimé, une alliance. C'est pour toi, bien-aimé, une invitation à ces esprits. Il y a des possessions, bien-aimé, qui sont en fait tout simplement l'œuvre de notre invitation, qui sont tout simplement l'ouverture que les portes de nos vies que nous ouvrons à ces esprits-là. Lorsque ici la Bible est en train d'interdire un fait qui est très fréquent, un fait dont j'aimerais m'attarder encore ce soir, l'invocation des morts, l'invocation des esprits des morts. Écoute-moi attentivement, bien-aimé. Toutes les fois qu'il t'est arrivé de parler à une personne qui est décédée, toutes les fois qu'il t'est arrivé de prier une personne qui est décédée, en fait, sans le savoir, ce qui se passe, c'est que tu es en train d'inviter des esprits impurs à pouvoir se manifester dans ta vie. Je vais te le dire plus puissamment et plus profondément. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu afin que tu comprennes ces choses-là. Ceci est un phénomène aujourd'hui qui est devenu tellement automatique. Ce sont des faits aujourd'hui que nous voyons qui sont très courants dans la vie des enfants de Dieu. Ce sont des faits qui se produisent aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Des personnes tout simplement par ignorance se mettent à invoquer des esprits, se mettent à ouvrir des portes à des esprits dans leur vie sans même réaliser le danger de ce qu'ils font. Je veux que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9 nous dit quelque chose au sujet des morts. Quelque chose que tu dois comprendre. Parce que d'une manière ou d'une autre, bien-aimé, je suis convaincu que chacun de nous est déjà arrivé sur cette vie à perdre un être cher. Une personne, bien-aimée, auquel tu étais attaché, une personne pour qui tu avais beaucoup de considération, beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, et que d'une manière ou d'une autre, pour une raison quelconque, l'Éternel a rappelé cette personne t'a quitté. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un frère, ça peut être une sœur. Les pratiques courantes modernes d'aujourd'hui, bien-aimées, que nous vivons dans la société, nous avons souvent tendance à parler à ces morts. J'ai vu plusieurs fois des personnes se rendre dans des cimetières, dans les tombes où leurs parents ont été enterrés et parler à ces personnes-là. J'ai vu des personnes invoquer des morts pour demander une certaine protection. J'ai vu des personnes bien-aimées qui, dans leur songe, dans leurs rêves, arrivent parfois à voir des personnes qui étaient décédées. Des personnes qui leur emmènent des messages, des personnes qui leur montrent des choses, des personnes qui leur révèlent un certain nombre d'événements, des personnes parfois qui ont tissé une certaine communion avec ces esprits des personnes mortes. Des personnes parfois qui arrivent à communiquer, à rentrer en contact avec ces morts. Des personnes parfois qui implorent la protection de ces morts. La Bible nous dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Quelque chose que tu ne dois pas ignorer au sujet de la mort. Quelque chose qui concerne certainement les personnes qui t'ont quitté, mais quelque chose qui te concerne également toi, le jour où tu seras appelé à quitter ce monde. Le livre de Hébreux 9, à partir du verset 27, nous dit ceci. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après vient le jugement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Bien-aimé, la réincarnation n'existe pas.
La réincarnation, bien-aimé, est un phénomène qui n'existe pas. La parole de Dieu nous dit ici très clairement que tout homme sur la terre est appelé à mourir une seule fois. Tu ne peux pas mourir et aller renaître encore quelque part. Tu ne peux pas mourir et aller te réincarner sur un autre corps. Tu ne peux pas mourir, bien-aimé, et réapparaître encore dans un autre milieu. Il est appelé à tout homme de mourir une seule fois. Et après la mort, vient une seule chose, le jugement. Lorsque toute personne meurt, la suite évidente qui vient après la mort de cette personne, c'est le jugement. Une personne qui est morte, bien-aimé, il s'exerce dans la vie de cette personne une séparation entre son corps charnel qui est enterré sous la terre, qui se décompose et se transforme après en nourriture pour les termites, et son âme qui quitte son corps. Son âme à ce moment est appelée à se retrouver soit dans le sein d'Abraham, dans le lieu du repos où la personne attend le jugement, ou cette personne est appelée à se retrouver dans le lieu de tourment. Il n'y a pas une troisième possibilité, selon la parole de Dieu. Une personne qui est morte ne peut pas t'entendre. Une personne qui est morte ne peut pas te voir. Une personne qui est morte ne peut pas intercéder ou prier pour toi. La personne qui t'a quitté, le jour où le souffle de vie s'est retiré de son corps, l'histoire de sa vie s'est arrêtée là. Ça s'est arrêté là. Il demeure dans nos souvenirs, au travers des œuvres qu'il a pu accomplir, au travers de l'amour qu'il a pu manifester, au travers de tout ce qu'il a pu faire, bien-aimé. Mais cette personne, pour toi, elle n'existe plus. Ce qui se passera par la suite, c'est le jour du jugement qui n'est pas encore arrivé, où chacun d'entre nous comparaîtra devant la barre du tribunal de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 25, que tout homme sur la terre sera appelé à confronter sur le jugement du Seigneur. Tu seras jugé, je serai jugé. Et le jour du jugement n'est pas encore arrivé. Et tant que ce jour n'est pas encore arrivé, bien-aimé, toutes les fois que tu parles à ton père qui est décédé, toutes les fois que tu parles à ta mère qui est décédée, en réalité, à qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parles? Quand tu te rends au cimetière sur la tombe de tes parents, que tu apportes des sacrifices, quand tu te rends sur le cimetière sur la tombe de tes parents et que tu te mets à parler à ces morts, toutes les fois que tu te mets à prier et que tu invoques la personne qui est décédée, en réalité, à qui est-ce que tu t'adresses? Nous allons ouvrir nos Bibles encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, parce que ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu nous donne toujours des réponses face à toutes les questions que nous pouvions nous poser, face à toutes les situations dans lesquelles nous pouvons être confrontés sur cette terre. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 19. La Bible nous dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. » Alléluia. Ici, la parole de Dieu est en train de nous révéler une chose. L'offrande, le sacrifice, l'invocation que nous effectuons sont adressés soit à Dieu ou automatiquement aux démons. Si aujourd'hui, je prends une statue
que j'ai moi-même fabriquée et que je la pose là et que je me mets à parler à cette statue, je me mets à offrir des sacrifices à cette statue que moi-même j'ai fabriquée, et que je me mets à dire, est-ce que cette statue représente quelque chose, puisque c'est moi-même qui l'ai fabriquée, ce n'est qu'une simple statue. La Bible nous dit qu'effectivement, les sacrifices que je fais, ce ne sont pas cette statue que je suis en train de les offrir, mais c'est aux démons que je suis en train de les offrir. Toute invocation bien-aimée qui n'est pas adressée à Dieu, elle est automatiquement adressée aux démons. Toutes les fois que tu as eu à invoquer un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, en réalité, ce que tu as invoqué, c'est l'esprit des démons. Toutes les fois que tu as eu à parler à un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu, en réalité, tu te mis à parler aux démons. Et les sacrifices que tu fais, ce ne sont pas des sacrifices vains, mais ce sont des sacrifices qui sont adressés aux démons. Dans certaines cultures bien-aimées, on exerce souvent des sacrifices où l'on renverse de la boisson par terre en disant que c'est à des esprits que nous les donnons. Dans certaines cultures, il arrive parfois que nous prenons de la nourriture et que l'on jette par terre et que l'on dit que cette nourriture, nous les offrons à nos ancêtres. En réalité, toutes ces pratiques-là, bien-aimées, elles sont adressées aux démons. C'est-à-dire que tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, mais dès l'instant où tu arrives à faire ces pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, ce sont des portes que tu ouvres qui donnent accès aux esprits impurs, aux esprits démoniaques. Voilà pourquoi il arrive que nous voyons des enfants de Dieu, des personnes qui prient, mais qui en réalité sont possédées par des esprits démoniaques. Des personnes qui, d'une manière volontaire, ont ouvert les portes de leur vie aux esprits. Des personnes qui parfois eux-mêmes ont donné l'accès à la sorcellerie de pouvoir se manifester dans leur vie. Combien de chrétiens bien-aimés prient aujourd'hui, mais sont encore sous l'emprise de la sorcellerie? Combien de personnes aujourd'hui invoquent le Dieu vivant, mais le soir, ils sont toujours sujets des cauchemars. Ils sont toujours sujets d'être confrontés à des esprits, des maris, des femmes de nuit, des esprits qui les réclament chaque jour, des esprits qui les accompagnent dans tout ce qu'ils font. Combien même que lorsqu'ils arrivent parfois à prier, que la présence de Dieu soit forte et que lorsqu'ils sont dans l'église, ces esprits peuvent partir. Mais dès qu'ils sortent de cette présence, automatiquement ces esprits reviennent encore au-dedans d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que ce passage de Exode qui nous interdit formellement toutes ces pratiques qui donnent accès aux esprits de se manifester en nous ne puisse plus trouver vie, ne puisse plus trouver place dans ta vie. Je veux qu'aujourd'hui que tu examines, bien-aimé, ta foi, que tu examines ta chrétienté, que ta vie chrétienne soit basée sur la seule et unique pratique qui est recommandée dans la parole de Dieu. Combien de personnes bien-aimées ont consulté même des médecins traditionnels qui en plus des plantes mais leur donnent des rites à faire, leur donnent un ensemble de choses qu'il faut faire. Quand tu rentres chez toi, tu feras ceci. Tu prendras ceci, tu mettras sous la porte. Tu prendras ceci, tu mettras ceci. Toutes ces œuvres, ces choses-là, c'est de la sorcellerie, bien-aimé. Je priais encore avec une de mes filles bien-aimées qui, pendant qu'elle traversait des moments difficiles, et allait consulter un charlatan, c'est vraiment l'expression que j'utilise aujourd'hui, qui lui a donné un certain nombre de feuilles qui, selon lui, étaient tout à fait naturelles, qui étaient traditionnelles, qu'il fallait qu'elle prépare pour pouvoir consommer cela, mais avec un certain nombre de rites, l'heure à laquelle elle devait préparer. Lorsqu'elle devait préparer, il fallait qu'elle soit assise jusqu'à la fin, elle ne devait pas se lever.
et le nombre de choses qu'elle devait faire, bien-aimé, dans sa maison. Dès qu'il y a des rites, bien-aimé, ce sont à des esprits sataniques que tu es en train de t'adresser. Et dès que tu fais de telles pratiques, bien-aimé, les esprits ont un accès libre dans ta vie. La sorcellerie a un accès libre dans ta vie. Bien-aimé, tu dois faire attention aux coutumes. Tu dois faire attention aux traditions. Tu dois faire attention à toutes les pratiques, bien-aimées, qui ne glorifient pas le Seigneur. Ici, avant que Dieu ne permette à son peuple d'entrer dans ce pays, Dieu lui met en garde des traditions. Dieu lui met en garde des coutumes qui étaient pratiquées dans cette nation. Ces coutumes qui n'étaient autres qu'un appel à la sorcellerie. Ces coutumes qui n'étaient autres qu'une invitation aux esprits des démons. Il y a des démons que tu peux inviter dans ta vie, bien-aimé, inconsciemment. Toi qui tous les soirs avant de dormir, tu parles à ton grand-père qui était décédé. Tu ne t'adresses pas à ton grand-père ne t'entend pas. Tu es en train d'invoquer des démons. Toi qui tout le temps tu t'adresses, bien-aimé, à ton père qui était décédé, à ta maman qui était décédée, pour qu'il vienne te protéger, qu'il t'apporte de la chance, qu'il ouvre tes portes, bien-aimé. Dès l'instant que tu exerces une prière qui n'est pas adressée à Dieu, cette prière, elle est automatiquement transférée dans le royaume des ténèbres. C'est une loi spirituelle. C'est un principe divin qui est très dangereux, tellement qu'il est dangereux que Dieu met en garde à son peuple. Ne imitez pas ce que vous allez voir dans ce pays-là. Parce que dans ce pays, ils vivent selon les lois de la coutume. Ils vivent selon les lois des traditions. Combien de traditions coutumières tu as reçues de tes parents? Combien de pratiques diaboliques, bien-aimées, jusqu'à aujourd'hui, tu continues à exercer dans ta maison? Il y a des gens qui ont des lois. Nous, lorsqu'il pleut, on ne peut pas courir sous la pluie. C'est interdit dans notre famille. Nous, on ne peut pas balayer le soir parce que c'est interdit dans nos coutumes. Nous, lorsqu'on perd un être dans notre famille, on doit exercer telle ou telle pratique. Lorsque tu es éprouvé, que tu es veuve, on doit te raser toute la tête et tes cheveux, on doit les mettre à tel endroit. C'est de la sorcellerie. Ce sont des pratiques qui sont des invitations à des esprits démoniaques. Tu crées une piste d'atterrissage dans ta vie au royaume des ténèbres. Tu es devenu un aéroport diabolique où les démons ils atterrissent chaque jour lorsqu'ils se mettent à opérer dans la nuit. Parce que toi-même, bien-aimé, tu les invoques. La seule pratique, bien-aimé, qui nous est autorisée, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Fais attention, bien-aimé. Les traditions peuvent être pour toi un accès de possession. Toi qui consultes les féticheurs pour pouvoir avoir des esprits de séduction. Toi qui consultes des devins pour pouvoir avoir de l'argent. Tu vas voir des astrologues, des médiums bien-aimés pour avoir de la chance. Pour que le foyer que tu es en train de vivre puisse connaître le calme. Il y a des gens lorsqu'ils traversent des moments difficiles, qui ne savent quoi faire pour aller prier. Ils trouvent que c'est une perte de temps, mais ils cherchent le chemin court. Celui des sorciers, celui des féticheurs, celui des marabouts. Toutes les fois que tu as eu de ta propre volonté à entrer dans ces choses-là, c'est une invitation aux esprits impurs. Combien de personnes aujourd'hui, bien-aimées, viennent à l'église? Mais leur corps, bien-aimé, est un boulevard de démons. C'est une autoroute, bien-aimé, des sorciers. Tout simplement parce que eux-mêmes, bien-aimés, ils pratiquent ces choses-là. Ces choses que la Bible interdit. La Bible dit qu'on ne trouve chez toi aucune personne qui consulte les esprits des morts. C'est strictement interdit dans la Bible. C'est interdit. C'est formellement interdit. La divination, l'astrologie. Toi qui es accro, bien-aimé, aux horoscopes. Tous les matins, tu dois entendre l'horoscope. Qu'est-ce que l'horoscope de ta vie? C'est de la sorcellerie, bien-aimé.
C'est de la sorcellerie. L'astrologie, bien-aimé, c'est les œuvres des ténèbres. Ne sois pas conduit par les pratiques, bien-aimé, de ta coutume. Ne sois pas conduit, bien-aimé, par les pratiques traditionnelles que tu as héritées, je ne sais de qui. Mais le jour où tu as accepté le Seigneur, devait s'exercer en toi une séparation. Devait se manifester en toi, bien-aimé, une alliance avec Dieu, selon les lois de Dieu, selon les coutumes de Dieu, selon le joug de Dieu. Dès l'instant où tu pratiques ces choses, la main de Dieu se retire de toi. Ne sois pas, bien-aimé, le sujet, le complice de ta propre destruction, comme disait quelqu'un. Ne contribue pas, bien-aimé, à ta destruction. Ne contribue pas, bien-aimé, par les sentiments à ta destruction. Que l'Éternel Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. J'ai débordé de 15 minutes. Veuillez nous en excuser encore. Je vais prier. Là où tu es, je vais prier tout simplement afin que l'Éternel Dieu illumine encore les yeux de ton cœur. Que l'Éternel réveille encore, bien-aimé, ta mémoire, ton intelligence spirituelle, afin que tu comprennes toutes les pratiques qui sont en toi qui n'honorent pas le Seigneur. Afin que tu comprennes peut-être qu'il y a des choses que tu fais jusqu'à ce jour qui sont pour toi une cause de destruction. Que l'Éternel t'éclaire, que l'Éternel te parle et que tu renonces à ces choses-là. Que tu renonces à ces choses-là. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je recommande encore ce frère et cette sœur qui est connecté depuis le lieu où il se trouve. Je prie que ta grâce se répande dans sa vie. Je prie, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu le combles encore de tes bienfaits. Illumine encore les yeux de son cœur, Seigneur, afin qu'il comprenne, qu'il voie, Père, ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Si tu étais oppressé par des esprits impurs, si tu étais sujet, bien-aimé, par des rites de sorcellerie et de malédiction, peu importe le lieu où tu te trouves, je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Et je te couvre par le sang précieux, afin que tu deviennes invisible et invulnérable face à toutes les œuvres des ténèbres. Que l'Éternel Dieu soit avec toi, que l'Éternel Dieu te garde et qu'il illumine encore toutes choses en toi. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié, tous ensemble nous disons 3 fois, Amen, Amen, Amen.